Bonjour, bienvenue aux Capsules tout court. Je suis en compagnie de Mélodie Gilbert, qui est athlète élite et physiothérapeute. Aujourd'hui, Mélodie, on avait envie de parler de la période de dégel. On est en plein dedans. Alors, c'est quoi la période de dégel? Oui, la période de dégel, en fait, c'est une période vraiment un peu longue et plate pour tous les coureurs, mais faut passer par là. Puis, c'est lorsque la neige commence à fondre, les sentiers commencent à perdre justement la neige, ça gèle, ça redégèle selon le jour, la nuit. Donc, il y a beaucoup de changements de température qui affectent les sentiers. Donc, on parle particulièrement des sentiers, évidemment, dans cette capsule-ci, mais on va parler aussi des coureurs sur route, là. Restez à l'écoute. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on doit faire attention? Parce que souvent, les gens vont dire, faut pas aller dans les sentiers pendant la période de dégel. Qu'est-ce qui fait pourquoi faut pas y aller? Oui, en fait, c'est que les sentiers vont être affectés par le changement de température. Il va y avoir beaucoup d'eau à cause de la fonte de la neige, puis les sentiers vont être mous. Même si le dessus, parfois, nous paraît bien dur à cause que ça l'a gelé durant la nuit, le fond est mou. Donc, lorsqu'on vient marcher, courir ou même des fois les vélos passer dans les sentiers, on vient l'abîmer, puis on vient enfoncer, créer des trous, créer des crevasses qui vont vraiment abîmer le sentier à long terme. Oui, puis sur une bonne épaisseur, parce que là, on cale, donc le trou, il va être creux, là. Exactement. Puis, en fait, on met beaucoup de ressources dans nos sentiers pour les garder beaux puis les garder praticables à l'année longue pour tous les utilisateurs. Donc, c'est une job, on refait de la job à chaque fois quand on les défait comme ça. Aussi, quand il y a beaucoup de flaques ou de gros trous d'eau qu'on veut éviter, on passe à côté. Puis là, ça, c'est mauvais parce qu'on vient élargir le sentier. Ce qui fait en sorte qu'on piétine de plus en plus sur les arbres, sur la végétation. Puis ça, c'est mauvais pour l'environnement. On laisse une trop grosse trace, finalement, comme coureur. Où est-ce qu'on va s'informer? Où est-ce qu'on va trouver l'information pour savoir mon sentier? Est-ce qu'il est praticable? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est correct si j'y vais? Où est-ce qu'on va trouver cette information-là? Oui, en fait, pour savoir si le sentier est ouvert ou non, chaque région, chaque endroit, chaque sentier ont un peu des conditions spécifiques. Donc, c'est important de s'informer au bon endroit. Il n'y a pas une date pour tout le Québec pour dire c'est ouvert, go. Donc, c'est important d'aller s'informer sur les sites Internet ou les ressources des sentiers où on va. Okay. Par exemple, à Bromont, il y a le Parc des Sommets qui ont même une page Facebook qui mettent en ligne à chaque jour l'état des sentiers, si c'est ouvert ou non, parce que parfois, il est ouvert une journée, fermé l'autre, ouvert une autre journée. Donc, c'est important d'aller voir si le sentier est ouvert le jour même qu'on veut y aller. OK. On se rend sur le site Internet des sentiers où on veut aller pour regarder si c'est ouvert ou non. C'est la meilleure façon de savoir. C'est ça. Il y en a qui vont le mettre sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement. Donc, première option, ce serait le site Internet, puis peut-être s'il y a des réseaux sociaux, une page Exactement. Facebook, Faire nos petites recherches s'il y a des groupes Facebook, une page Facebook. Sinon, c'est votre site Internet officiel. Comme ça, on a le go, on a le feu vert, on peut y aller. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme athlète en attendant? Parce que là, OK, on se met dans les conditions, on est en période de dégel, le site Internet nous dit « Ne venez pas, le sentier est en train de se refaire une beauté, on n'y va pas, on le laisse tranquille. » Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Oui, puis là, on est impatient parce qu'on est en avril, puis là, il y a les premières courses en juillet qui s'en viennent. Ah, même plus tôt que ça. Des fois, il y en a au printemps, là, des courses. Donc, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Les coureurs sur route, vous êtes chanceux, en fait, la route se dégage, puis vous êtes content de reprendre vos habitudes. Les coureurs de trail, on pourrait se joindre aux coureurs de route pour une petite période, un bloc d'entraînement peut-être avec un peu plus d'intervalle, d'intensité pour pratiquer notre vitesse. Super idée. Ben c'est une belle option à réfléchir. Sinon, mon option préférée, c'est d'aller jouer dans les chemins de terre ou les chemins de campagne. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on s'éloigne un peu de la ville, qu'on va dans un village, dans une campagne, il va y avoir des chemins plus éloignés avec beaucoup de dénivelé. Donc, on peut aller jouer, même limite monter presque des montagnes par des chemins, en fait, praticables en auto, mais il n'y a pas beaucoup d'autos qui vont passer parce que c'est plus éloigné.
Ouais, puis c'est en terre, donc c'est pas tout le monde qui veut nécessairement aller monter avec sa petite voiture dans un chemin de terre. Donc, il y en a, par exemple, là, on est à Bromont en ce moment. Donc, à Bromont, il y en a, je pense. Oui, à Bromont, c'est super parce que c'est comme l'arrière de la montagne. Donc, on se sent en nature. On a beaucoup de côtes. On est capable d'aller chercher beaucoup de dénivelé. C'est presque comme si on était entre elles. Donc, c'est vraiment bien. À Shefford, même chose. On peut monter pratiquement en haut complet de la montagne par les chemins d'accès. Donc, il y a vraiment des belles découvertes à faire là, en Estrie, plus particulièrement, mais je sais dans d'autres régions aussi. Peut-être même qu'on pourrait demander aux auditeurs de nous partager dans tous les coins du Québec les meilleurs chemins de terre. Tellement une bonne idée. Ben oui, commentez sous la vidéo. C'est quoi, vous, votre option quand les sentiers sont enneigés, sont plutôt en dégel? Ben, ça nous donnera peut-être des idées, mais déjà, je pense au Mont-Royal, par exemple. Il y a un chemin qui monte en haut du Mont-Royal jusqu'au chalet. Donc, ça, on peut aller chercher du dénivelé là. Puis, je suis certaine que dans les autres régions, Charlevoix, dans le coin du Saguenay, il y a des beaux chemins aussi. Même chose du côté des Laurentides. Donc, dans chaque région, je pense qu'on a de quoi aller faire un peu de dénivelé, même si les sentiers sont fermés. Ben, merci beaucoup, Mélodie. C'était des super bonnes idées. J'espère que ça vous donnera le goût de sortir au printemps. Il fait beau. On a le goût de se dévêtir un peu puis de continuer l'entraînement et surtout de se préparer pour nos défis. Oui. Merci, Mélodie. Pour voir les autres capsules, vous vous rendez sur le site de toutcourt.ca et vous aurez les capsules tout court avec nos spécialistes. Bonne journée. Merci. Bye.